Le programme Vivons en forme, qui promeut une alimentation saine, a été évalué dans un projet de recherche de promotion de la santé. Les Petites Tocs, c'est un concours culinaire qui fait participer les enfants des écoles élémentaires avec un de leurs parents. L'objectif étant qu'ils préparent un plat salé, uniquement avec des céréales, des légumineuses, des fruits, des légumes. Alors on veut que les recettes donnent envie, tout simplement, parce que ce sont des enfants et les enfants marchent beaucoup au visuel. Si l'assiette donne pas envie, ils vont même pas avoir envie d'essayer. Donc l'idée, c'était de travailler les fruits et les légumes de façon à ce que ça donne envie aux enfants aussi de goûter. En fait, le programme VIF s'inclut dans ce qu'on appelle les TAPS, les temps périscolaires. On a la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement mobilisées sur le sujet de l'alimentation équilibrée, sur Vitré, vraiment. Oui, à la cuisine centrale, on a essayé de sensibiliser un maximum. On a renouvelé notre gamme de fournisseurs depuis 1 an et on a favorisé justement le bio, le local. On se fournit en légumes de proximité. L'idée, c'est de faire travailler tout le monde dans le territoire pour avoir des produits sains et avec moins d'empreinte carbone possible. En fait, on va essayer de trouver tous les acteurs locaux qui ont un impact ou qui sont en charge d'enfants ou de personnes âgées ou même des familles pour pouvoir en fait les amener à changer leur alimentation pour que ça touche toute la famille et toute la famille fasse le pas en avant. Je pense que tout le monde a pris conscience que c'était très important l'alimentation et dès le plus jeune âge qu'il fallait prendre des bonnes habitudes. Donc on n'a que des gens passionnés qui s'intéressent à ce projet et on voit que ça donne des résultats. Tout le monde s'y est mis, tout le monde est convaincu en fait. Vivons en forme, en fait, quand ils arrivent dans une municipalité, ils demandent aux gens ce qu'ils veulent faire. En fonction des réponses, eh bien, ils vont fournir en fait des séances de formation et du matériel pour pouvoir mettre en place des activités qui soient pertinentes, efficaces et amusantes pour les enfants, parce que si on veut être efficace auprès des enfants, il faut être amusant. Ce sont les enfants qui, souvent, sur les questions d'environnement, sur les questions d'alimentation, sont les principaux vecteurs des bons messages. Donc ce sont d'excellents prescripteurs. Je pense qu'effectivement, dès le plus jeune âge, on inscrit ça dans son ADN et on le voit, il y a des changements de consommation, de pratique grâce aux enfants parce qu'évidemment, on les écoute. Ils ont aussi leur mot à dire et là-dessus, ils sont, je trouve, très convaincants. C'est crucial d'agir sur la période de l'école primaire, parce que c'est à ce moment-là que les habitudes se forment. C'est beaucoup plus facile de former des habitudes saines que de changer des habitudes nocives. Chez les enfants, les neurones ils sont encore très plastiques, ils peuvent encore accueillir beaucoup de choses, on peut encore graver des sillons qui resteront tout le reste de la vie. Et également, pourquoi l'école primaire ? Eh bien parce que tous les enfants passent par là. C'est un lieu fantastique, parce que c'est la bonne période, donc on peut avoir des programmes de plusieurs années chez les mêmes enfants à une période de la vie qui est absolument cruciale. Ça devient des acquis. Il faut vraiment les donner à ce moment-là. Et les bonnes habitudes se prennent très jeunes. C'est ça aussi l'idée. Et puis ça peut déteindre sur les parents. La qualité de vie de demain, elle commence là. Vivant en forme, en fait, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient mesuré les poids et les tailles des enfants chez plus de 800 enfants. Et ça n'arrive jamais. Pour une fois, on avait un programme de promotion de la santé qui était bien évalué avec 2 mesures. Du statut pondéral des enfants, pris chez les mêmes enfants à 4 ans d'intervalle. Premier chiffre magique, 50% des enfants, la moitié des enfants qui étaient en surpoids ou en obésité au début, avaient amélioré leur statut pondéral 4 ans après. 50%, c'est énorme. Hein. T'es en quelle classe, Antonio ? CE2. 1m49. Oui, on a pu observer très concrètement. Et quand on observe concrètement, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de continuer parce qu'on obtient des résultats. Et ça, on le voit immédiatement à l'échelle d'un territoire. Donc c'est très encourageant. C'est l'exemple qui doit se reproduire si on veut être efficace. Alors il y a un premier levier qui est celui, encore une fois, de la motivation. C'est-à-dire que on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, on n'impose pas des théories. La deuxième chose, c'est qu'on implique les parents. Les élus également sont impliqués, tous les personnels de l'école. On fait les choses en fonction du terrain et puis si les choses sont bien faites, eh bien d'autres personnes vont s'en emparer et il y a une dynamique qui va se former et puis ça va devenir quelque chose d'identificatoire, c'est-à-dire que les gens vont s'identifier à ce programme, ils vont identifier leur ville à ce programme, leur école, etc. Le programme va avoir sa propre dynamique. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un programme où les gens sont motivés, où il y a des dynamiques qui sont en place et où ça dure plusieurs années.